Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo, je sais, je suis un peu à la bourre sur ce coup là, avec mes favoris 2017. On est fin janvier, la meuf elle arrive avec un train, mais que dis-je, 12 trains de retard. Je sais, je fais ça fin janvier, mais vaut mieux tard que jamais. Alors avant de débuter cette vidéo, si vous me voyez gesticuler dans tous les sens, c'est normal, vous inquiétez pas, la team BBB Snap est au courant. J'ai fait une très vilaine chute dans les escaliers il y a quelques jours, je me suis vraiment très mal réceptionnée, j'ai bien failli me casser le coccyx, mais heureusement j'ai pas eu de fracture. Mais par contre je douille à mort, j'ai trop mal au cul. Du coup c'est compliqué de rester dans la même position comme ça pour tourner une vidéo malgré que j'ai les coussins qui me calent un petit peu, mais c'est très compliqué. Donc du coup voilà, si vous voyez un petit peu la tête de la souffrance par moment, vous inquiétez pas, c'est normal. Alors pour débuter cette vidéo, je voulais vous parler de la Lip Palette de chez Anastasia Beverly Hills. Vous le savez, je vous avais fait une vidéo sur cette palette là, je vous invite à checker si vous voulez la voir plus en détail. C'est une palette que j'ai adoré utiliser sur mes clientes, je la trouve géniale, elle convient à tout le monde, à toutes les carnations. Je trouve que pour les maquilleurs pro, elle est vraiment super et c'est vraiment un indispensable, il faut vraiment la voir. Je trouve qu'elle est vraiment super, je vous invite à aller voir la vidéo, je vous en avais parlé plus en détail, mais franchement c'est une palette que j'ai adoré utiliser. Par contre elle est valable que 12 mois, donc là elle arrive en fin de vie, je suis trop dégoûtée. En maquillage toujours, je vous ai saoulé avec ce fond de teint, je le sais, sur Snapchat je vous en ai beaucoup parlé, je vous en ai parlé aussi dans mes vidéos. Il s'agit du fond de teint de chez Cyan, de chez Lidl, moi c'est la teinte numéro 10 et la numéro 20, j'alterne entre les deux. Je m'en suis servi mais quasi toute l'année quoi. J'ai adoré ce fond de teint, sur moi il me convient parfaitement. Je sais que sur des personnes il ne convient pas parce que vous avez été quelques-unes à m'envoyer des snaps en me disant qu'ils vous faisaient des boutons. Mais les 3/4 vous avez été super satisfaites tout comme moi, donc et pourtant j'ai une peau de merde et je vous garantis que sur moi il n'a eu aucune réaction, ça m'a pas fait de boutons, ce genre de choses, donc je suis super contente. Moins de 3 € le fond de teint, donc je le dis et je le redis, essayez-le, voyez sur vous s'il vous convient, mais franchement pour moins de 3 €, est-ce que ça vaut le coup de ne pas tenter? Et toujours de la marque Cyan chez Lidl, gros coup de cœur pour ce gloss que j'ai adoré utiliser sur mes mariés, comme quoi avant je prenais le Lab Shine de chez Makeup Forever, celui qui était un petit peu nacré à l'intérieur, mais ils font plus, ils changent tout le temps chez Makeup Forever. Je l'ai pas acheté dans les autres teintes parce qu'il y a plein de teintes, j'ai pris uniquement celui-là parce que je vous dis un jour j'avais plus de Makeup Forever, je me suis dit je fais comment, j'ai plus de gloss, du coup j'ai dit bon je vais tenter celui-là et quelle agréable surprise parce que franchement il est canon et il est pas cher, comme quoi des fois on peut avoir des super surprises pour pas cher. En produit lèvres toujours mais dans une autre gamme de prix, là c'est chez Clarins, c'est le Instant Light Natural Lip Perfector, en gros ça doit être marqué en français, le éclat minute embellisseur de lèvres. C'est un genre de gloss baume à lèvres qui se présente comme ça avec un petit embout mousse. C'est celui que je porte là aujourd'hui sur mes lèvres, il embellit bien les lèvres, mais par contre ce que j'aime par-dessus tout avec ce baume à lèvres, c'est qu'il est, mais on a envie de le bouffer le truc, la grosse morphale. Il a un goût, il est hyper gourmand, il est sucré. Si d'ailleurs il y en a une d'entre vous qui a réussi à décrire ce goût, parce que moi je saurais pas dire, c'est un goût de fête foraine, mais je saurais pas dire exactement ce que c'est, d'ailleurs ça me frustre. Et ils disent pas dessus, c'est super chiant. C'est le genre de produit que je vous conseille pour l'été, au printemps et tout ça, quand on n'a pas envie de porter des rouges à lèvres qui te plombent, bah du coup je trouve que c'est une bonne alternative. En make-up toujours, là c'est pas une surprise, voilà, bon bah voilà, les Beauty Blender, vous le savez, je suis carrément fan de Beauty Blender. J'ai pas trouvé l'éponge dupe à ce jour, j'en ai essayé plein, mais franchement au niveau de la texture, les autres elles sont hyper dures, non, j'ai jamais trouvé un équivalent au Beauty Blender. Franchement, c'est le produit que j'utilise le plus, c'est le produit dont je serais le plus malheureuse si je devais m'en séparer en make-up, parce que j'adore faire mes teints avec ça, je travaille en clientèle uniquement avec ça, je trouve qu'on peut avoir un rendu hyper modulable sur le teint. Bref, vous l'aurez compris, je suis complètement fan de ces éponges. Toujours dans la catégorie make-up, ce que j'ai adoré utiliser, ce que j'adore toujours utiliser, là j'en ai plus, c'est le Instant Brush Cleanser de chez Makeup Forever. C'est le meilleur nettoyant au monde pour pinceau, il est absolument génial. Vous pouvez enlever tout. Les eyeliners super waterproof, les rouges à lèvres liquides mat, les paillettes, ça enlève tout mais vachement bien. J'ai pas trouvé de produit qui soit équivalent à ça. Franchement c'est le meilleur qu'il puisse y avoir. Par contre comme toujours Makeup Forever ils changent tout le temps, donc ils ont décidé de reconditionner leur packaging et ça c'est un packaging pourri parce qu'avant c'était, vous voyez, alors c'est un truc comme ça, donc il faut verser sur un coton, nettoyer, c'est super chiant, alors qu'avant c'était avec un pulvérisateur et c'était vachement plus pratique, on pulvérisait directement sur les pinceaux. Là je trouve que du coup on perd en produit, enfin je trouve ça complètement bidon qu'ils aient changé ça. Mais bon, le produit reste le même à l'intérieur et franchement je suis une grande fan, je le rachète à chaque fois mais les yeux fermés. J'ai pris plusieurs nettoyants à pinceau, j'ai jamais trouvé quelque chose qui soit équivalent à ça parce que franchement c'est le meilleur.
Dans la catégorie des soins, alors là ça a été très difficile de n'en choisir qu'une parce que c'est mes produits coup de cœur et c'est ceux que j'utilise depuis plus d'1 an maintenant. C'est les produits de chez Estée Lauder. Alors moi je suis complètement fan du Day Wear Matte, donc ça c'est une crème que j'utilise le jour pour éviter de briller, donc je trouve qu'elle est super bien parce qu'une fois qu'on l'a appliquée on la sent plus. Le soir j'utilise la Revitalizing Supreme Light Plus, bon voilà c'est cette crème là. Je trouve qu'elle est super parce qu'elle est très nourrissante et elle laisse pas de film gras et vous le savez moi je déteste quand la peau elle colle. Et pour les yeux j'utilise aussi le Advanced Night Repair et le Revitalizing Supreme Anti-Rides pour le contour des yeux. Je n'ai pas su en choisir qu'un parce que j'aime tous leurs produits chez Estée Lauder. Par contre on est d'accord, ça vaut une blinde, c'est abusé comme ça coûte super cher pour une crème. Mais franchement si vous avez le budget pour mettre dans vos crèmes, moi je vous recommande vraiment ces produits là. Ils sont vraiment top. Ça fait un moment que je les ai, je vous dis je les ai utilisés courant 2017 et je les utilise encore. Et il m'en reste encore. Et pourtant je suis assez généreuse en quantité mais il m'en reste encore. Donc finalement c'est vrai que ça coûte cher, je reconnais ça coûte énormément cher. Surtout la gamme la Revitalizing Supreme Light. Celle-ci elle coûte vachement cher parce que c'est une gamme anti-âge. Mais par contre voilà, si vous échelonnez ça sur la durée, finalement ça revient un petit peu moins cher par mois. Donc si vous avez les moyens et que vous avez envie de vous faire plaisir au niveau des crèmes, franchement je vous recommande les produits Estée Lauder. Ils ont plein d'autres gammes, je les ai pas toutes testées parce que financièrement ça serait pas possible. Mais moi de ce que j'ai pu tester, j'en suis super contente. En soins toujours, et là en termes de prix ça n'a strictement rien à voir parce que là ce sont les masques de chez Action. Vous savez les masques en tissu, je vous en ai parlé dans chaque haul Action. Et c'est des masques que j'ai adoré utiliser et principalement durant l'été parce que c'est des masques super frais, ça décongestionne. C'est super agréable, ils valent que dalle et franchement ils sont super efficaces, je trouve qu'ils hydratent bien la peau, ils sentent bon. Voilà, c'est des très bons masques, ils sont bien imbibés de produits, ils sont pas chers. Donc que demande le peuple. Ensuite pour les cheveux, vous le savez, vous le savez peut-être pas, je vous avais fait une vidéo où je vous avais parlé des shampoings secs de chez Baptiste, c'était une vidéo top et flop. Je vous avais dit que j'étais pas hyper convaincue par les shampoings secs de chez Baptiste qui à mon sens valent une blinde pour ce que c'est. Et là pour le coup, donc du coup j'ai arrêté les shampoings secs pendant un moment et là pour le coup j'ai trouvé le shampoing sec qui me convenait. Un jour je me suis dit tiens il faut que j'en achète parce que c'est vrai que c'est relou surtout quand on fait du sport de se laver les cheveux tous les jours. Du coup j'ai dit bon allez je réitère mais avec une autre marque et là j'ai pris la marque Vitanove, c'est la marque repère de chez Leclerc, c'est la marque la moins chère. Je me suis dit de toute façon, déçu pour déçu, j'achète le moins cher. Ben pour le coup, j'en suis super satisfaite, comme quoi c'était vraiment une super surprise parce qu'il est pas cher déjà d'une. De deux, il laisse pas de fini blanc là sur les cheveux, c'est-à-dire que même en brossant avec le Baptiste, j'avais toujours un fini blanchâtre, donc ça se voyait à des kilomètres que j'avais utilisé un shampoing sec. Je trouve qu'au final ça faisait encore plus sale qu'avant. Il me déshydrate pas du tout le cuir chevelu, je me retrouve pas le cuir chevelu. Il me déshydrate pas. Il me déshydrate pas du tout le cuir chevelu. Putain, j'ai l'impression que c'est bizarre maintenant ce mot, à force de le répéter, j'ai l'impression que chevelu ça se dit pas. Le cuir chevelu? Ouais, si, c'est bien ça qu'on dit. Ça vous le fait des fois, à force de répéter un mot tout le temps, vous avez l'impression que finalement il n'existe pas ce mot. Bref, il me déshydrate pas mon cuir chevelu, je me retrouve pas avec des croûtes partout, ce genre de choses. Je trouve qu'il remplit son job, quoi. Il sent bon, il est pas cher, il enlève le gras qu'on peut avoir voilà, en surface. Voilà, donc je trouve qu'il est très bien. Donc c'est le Vitanove, c'est le marque repère de chez Leclerc. Dernier produit dans la catégorie des cheveux, il s'agit de ce petit appareil là que j'ai adoré utiliser, vous le connaissez déjà probablement toutes. Il s'agit du Curl Secret de chez Babyliss. C'est mon mari qui me l'a offert pour mon anniversaire l'été dernier. J'ai mis un petit peu de temps à l'apprivoiser et au final, une fois que j'ai compris un peu comment ça marchait, je l'ai carrément adopté. Je trouve que c'est super pratique, on se brûle plus les doigts, vous savez avec le truc là qu'on enroule et tout, c'est super chiant, super galère. Là en fait on prend la mèche, elle s'enroule toute seule à l'intérieur, on attend 3 secondes et on lâche et c'est bon, la boucle elle est faite. L'avantage énorme aussi avec ça, c'est que du coup, sur mes cheveux en tout cas, les boucles elles tiennent vachement longtemps. Alors que quand je prenais un fer à boucler, je pouvais être sûre qu'en fin de journée on voyait plus rien, que tout était redevenu complètement lisse, surtout vu la longueur et le poids de mes cheveux, du coup mes boucles elles duraient pas dans le temps, alors qu'avec ça, les boucles elles durent vachement longtemps. Donc rien que pour ça je suis super contente, et puis le fait que ce soit super rapide et qu'on se brûle plus les doigts, donc franchement ça a révolutionné ma vie niveau capillaire, surtout que moi je suis une grosse feignasse au niveau des cheveux, donc si je peux trouver un truc qui va super vite, franchement c'est le pied. Oh, tu vois le visage de la souffrance? Mais c'est celui-là le visage de la souffrance.
Et pour terminer cette vidéo, je vais vous parler des bougies parfumées parce que oui, en 2017, j'ai atterri 1000 ans après tout le monde et j'ai découvert les bougies parfumées. C'est-à-dire que comme tout le monde, je voyais sur YouTube des bougies parfumées à tire-larigot, ça m'a tellement saoulée que du coup je me suis dit chez moi il y aura jamais de bougies parfumées tellement ça m'a gonflé. Mais du coup l'année dernière, je sais pas pourquoi, à quel moment et comment c'est parti, j'ai eu envie de tester des bougies parfumées. Voilà. J'étais allée dans un magasin Centracor je crois et j'ai commencé à acheter une bougie, voilà, je sais plus quelle marque c'était. Et vous avez suivi mon évolution bougiesque, je vais inventer des nouveaux mots pour l'occasion. Vous avez suivi du coup mon évolution sur Snapchat où je cherchais la bougie parfumée par excellence parce que je me suis ramassée plein de fois, j'ai acheté de la merde plein de fois, j'ai dépensé gavé d'argent sur des bougies, voilà, dans les Jiffy, enfin plein de trucs, j'ai acheté tout ce que, voilà, dès que je trouvais des bougies parfumées j'en achetais et je trouvais pas la bougie qui t'embaume toute la maison ou quand tu rentres tu sens ça dans toute la maison. J'ai pas trouvé la bougie du siècle jusqu'au moment où je suis tombée sur les petites tartelettes. Donc celle-ci c'est celle de chez Yankee Candle. Alors au début j'avais acheté les petites bougies là comme ça, Yankee Candle, je sais pas comment elles s'appellent. Mais alors ça par contre c'est de la grosse daube, ça sent rien du tout. Mais par contre les tartelettes à faire fondre, oh, mais ça c'est une révolution ce truc, ça sent super bon. Puis j'ai découvert les bougies My Jolly Candle. Alors vous le savez, je vous en avais parlé, je vous avais parlé de celle-ci dans une précédente vidéo, c'est celle au linge frais, c'est ma préférée de tous les temps, de best ever forever. Oh, elle sent la soupline, mais c'est un truc de fou, ça sent vraiment la vraie odeur de soupline, ça sent le linge propre, le linge frais, c'est ma préférée de tous les temps. Et dernièrement du coup j'ai pris celle au coquelicot des champs qui sent aussi très bon, elle est presque finie. Mais voilà, je préfère quand même celle au linge frais, mais celle-ci sent vraiment très bon, elle parfume vraiment toutes les pièces de la maison. Ça parfume pas uniquement autour de la bougie, où faut pas se coller le nez dessus uniquement pour que ça sente bon. Avec ça, ça sent vraiment dans toute la maison, donc c'est ce que j'ai beaucoup aimé avec ces bougies là. Et pour ceux que ça intéresse, à l'intérieur vous avez un petit bijou, alors ça peut être un collier, des boucles d'oreilles, voilà, une bague, ce genre de choses. C'est un bijou en cristaux de Swarovski. Donc je trouve que c'est super sympa l'idée. C'est pas ce qui m'a attiré en premier moi dans cette bougie, c'est vraiment, j'étais à la recherche de la bougie qui t'embaume toute la maison. Mais voilà, si à la fin vous avez un petit bijou en plus, bah du coup c'est cool, je trouve que ça fait la petite surprise de fin de bougie. Quant au packaging, c'est un genre de verre trempé en fait, et j'arrive pas à me résigner à jeter celle qui est vide. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi quand il y a un truc qui m'a tellement plu, ben du coup j'arrive pas à la jeter. Pourtant là maintenant elle est foutue, hein. J'ai plus de mèche, plus rien, mais j'arrive pas à la jeter, je suis pas prête encore psychologiquement. Je pense pas que j'arriverai à trouver une odeur semblable à celle-ci, du coup pour l'instant je la garde. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a été utile, peut-être que vous avez découvert des trucs que vous connaissiez pas, dites-moi ça dans les commentaires. Si vous avez aimé ce genre de vidéo, je vous laisse mettre un petit pouce en l'air, pensez également à vous abonner pour être averti de mes prochaines vidéos, parce que comme je vous l'ai dit, il se pourrait qu'il y ait un concours qui arrive très prochainement sur ma chaîne. À la base je voulais le faire pour les 30 000 abonnés, sauf qu'on a dépassé ce cap là, vitesse grand V, donc du coup je pense que je le ferai plus pour les 35 000, donc pensez à partager la chaîne et à vous abonner, c'est gratuit. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, des bisous, ciao ciao.